Alors on y va. Echal Chesed. Echala Hamisha'a, le cinquième palais. Echalada Kaima Le'anara Lehilin Tatahe. Ce palais-là, il se tient pour éclairer ceux qui sont en bas. C'est-à-dire que les 4 palais qu'on a vus, tous ils dépendent du palais de Chesed, du palais de l'amour. Parce que c'est le Chesed qui les alimente. C'est le palais central, il dit le Ramak. Parce que dans la prière, on verra, tout est lié à cette notion de l'amour. D'ailleurs, quand on va faire le schéma Israël, dont on va reparler, on va dire Ohev et Amo Israël. Et donc les 4 palais inférieurs, ceux qu'on a vus, effectivement, ils sont tous liés à ce côté, ils sont tous liés à ce palais-là. Ils sont tous liés à ce palais-là. Et il est ce palais qui se tient pour les Hannara pour éclairer Beraza des Memenuta dans le secret de la croyance. Oui, ou de la fidélité, ou de la foi, comme on veut, la Emenuta. Pourquoi ? Parce que c'est ce palais qui va être lié dans la prière au Kriyat Shema, à la lecture du Shema. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Or, le fait de dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il dit que le Kriyat Shema, c'est ça le principe de la Emouna. C'est-à-dire qu'on va lier tout, on lie tous les degrés. C'est ça le Kriyat Shema. Et le fait de lier tous les degrés, c'est lié à ce degré de Hava, c'est lié à ce degré d'amour, c'est lié à ce degré de Abraham. Donc il dit que ce palais-là, c'est lui qui éclaire tout dans le secret de Memenuta. Pitha Hada Kaima Be'aichala. Il y a une porte se tient dans ce palais. Vehad Memana Ale, et un préposé sur elle. Alors que si vous vous rappelez, dans le palais de Zechut, on avait vu qu'il y avait beaucoup de portes. Parce que par rapport à la Gvura, il y a plusieurs entrées possibles. Il y avait beaucoup de subdivisions, de palais, de sous-palais, de din, etc. Mais au niveau de Chesed, il n'y a qu'une seule porte. Ça veut dire qu'ici, tout est unifié par un seul côté. Ou alors, comme dans les autres palais, on peut rentrer de plusieurs manières. Dans ce palais-là, il n'y a qu'une seule manière de rentrer. On peut dire les deux. Alors, il y a un seul ange préposé. Vea ou Memana, et cet ange-là, il s'appelle Sanegoria. Alors, Sanegoria, c'est un mot qui est devenu un mot courant en hébreu, mais c'est le nom d'un ange, parce qu'il y a Yudke à la fin. Ça veut dire qu'il y a le nom de Dieu. Or, le Sanegoria, c'est l'avocat de la défense. C'est celui qui prend parti pour aider les gens. Il y a Aleph à la fin. Alors, soit Aleph, soit Yudke, ça dépend. On peut écrire les deux. Mais ici, c'est écrit Yudke, et ici, c'est écrit Yud Aleph, Sanegoria. On peut l'écrire des deux manières. En tout cas, c'est lui l'ange du Chesed. Parce que c'est lui qui va défendre les gens. Il va leur trouver des mérites. C'est l'ange du Chesed. Et il est là pour trouver des mérites à Israël. Et parce qu'il faut bien comprendre que le palais, il a un élément par rapport à en haut, un élément par rapport à en bas. Donc par rapport à en bas, c'est lui qui va donner des mérites aux gens. Et par rapport à en haut, c'est lui qui fait descendre le chesed d'en haut, parce que le chesed, il provient de plus haut encore. Donc c'est lui qui attire ce que le Ramak il appelle le chesed à Elion. Et pour les hashpia be'echalze les matek dino, pour pouvoir l'influer dans ce palais et adoucir le din, parce que même dans ce palais, il y a un din. Parce que finalement, l'histoire du palais, c'est qu'il y a toujours du din. Ay memana kaima alpithada. Et ce préposé, il se tient sur cette porte, begin les melaf, pour pouvoir enseigner, ou une autre version, Sanegoria leud Israël ou begin kai kresheme kach dea iu memana al kol inun tavin d'Israël le meal. C'est la même idée. Soit c'est pour enseigner une défense, begin nemela Sanegoria d'Ilun, première version, pour pouvoir enseigner leur défense, ou alors
il y a un ange protecteur à l'éoud d'Israël, au-dessus d'Israël ou sur Israël, ou Beginda, et à cause de cela, Ikrechémé, son nom s'appelle ainsi, c'est-à-dire le défenseur, des Ayou Memanal Kolinun Tavin d'Israël, parce qu'il est préposé sur toutes les bontés d'Israël, les Me'al, pour les faire entrer. Kamé de Mareun, donc, Kamé de Mareun, devant leur maître, c'est-à-dire devant le patron, c'est lui qui est là pour donner du chesed à Israël. Alors le Rama qui va faire attention, qui a marqué Kamé de Mareun, c'est par rapport à en haut. Velo yishlot aleun sitra achara, et pour ne pas que les domine le mauvais côté, c'est en bas. Donc il a une fonction par rapport en haut et une fonction par rapport en bas. Par rapport à en haut, il va les protéger devant le patron. Et par rapport à en bas, il va faire attention qu'Israël ne soit pas dominé par la sitra achara. Bechalada kaima chadrucha. Alors on a vu que dans chaque palais, il y avait ce qu'on appelait un rouar, c'est-à-dire le souffle ou l'esprit du palais, c'est-à-dire sa force intime du palais. Alors dans ce palais, kaima chadrucha, se trouve un rouar, se trouve un esprit, des kalil be'arba, qui est compris dans 4. Donc c'est un qui fait 4. Des aruchada kalil be'arba gevanin, parce que cet esprit, il est composé, il est totalisé dans 4 couleurs, qui sont les 4 couleurs fondamentales. Le chivar, c'est-à-dire le blanc. Alors, chivar veukam, le blanc et le noir. Le yarok et le vert. Et le sumak, qui serait le rouge. D'accord? Si c'est comme ça. Alors, donc, ces 4 couleurs fondamentales sont les 4 couleurs qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud va correspondre au blanc, le He va correspondre au Ukam, le Vav au Yarok et le He au Sumak. Comme ça, il explique le Ramak. Donc, c'est l'élément central du Shem Yud Ke Vav Ke. C'est intéressant parce qu'il n'est pas placé dans Tiferet ici. Bon, on verra ce qui se passe dans le Echal Ratson. Mais en tout cas, ici, c'est par rapport aux 4 couleurs fondamentales, par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Et celui-ci, il est Rucha, il est le Rucha, il est l'esprit ou le vent, des Kaima Kalil Bekula, qui se tient Kalil Bekula, c'est-à-dire totalisé dans tout. Alors, Deikra Kami Dekula, et il a un nom. Donc c'est le nom du Ruha. Maintenant, donc il y a le nom du préposé. Le préposé, on a dit qu'il s'appelle Sanegoria, et il y a le Ruach. Et ce Ruach-là, il s'appelle Surya. Alors, ce n'est pas la Syrie, évidemment. D'accord? Alors pourquoi il s'appelle Surya? Et quel est son rôle? Il est Rav, c'est le maître Al-Kol Inun Hayalin Tataïn sur toutes ses armées inférieures. Vekulehu Kaimin Tehote, et toutes elles se tiennent sous lui. Ou Memanan Tehot Yede, et des préposés en dessous de sa main. Alors, pourquoi est-ce qu'on va l'appeler Surya? Donc apparemment, cet ange-là, ce Surya, c'est le principal maintenant, puisque de la même manière que ce palais, c'est le palais principal qui contient les 4 palais qui sont en dessous. Si vous voulez, c'est comme quand on prie. On va faire une prière, et il y a une prière globale qui va s'appeler le Shema Israël, et dans le Shema Israël, on fait tout rentrer. Donc de la même manière que le Shema Israël, c'est la prière qui va contenir toutes les autres prières, donc ce préposé-là qui s'appelle Surya, lui aussi, il comprend tous les degrés qu'on a vus avant. Alors ça, on va voir, ça c'est de bas en haut. On verra comment ça se passe de haut en bas. Maintenant, pourquoi il a ce nom de Surya? Alors, ça va être comme ça. Soit le Rama qui dit, soit on voit la version qu'il y a dans les Pirkei des Rabbi Ishmael, c'est-à-dire dans les Pirkei qui est un Midrash, et là-bas il y a marqué qu'il s'appelle Sarli. Sarli, ça veut dire il parle pour moi.
et lui il s'appelle le Sarapanim, c'est-à-dire c'est l'équivalent de même tête-tête finalement. C'est lui qui est le ministre de l'Intérieur. C'est ça le Sarapanim. Et il dit qu'il s'appelle ainsi parce que toutes les figures inférieures sont incluses en lui. Jusqu'à ce qu'il va contenir les quatre côtés qui sont les quatre côtés qui sont en bas. Ou alors on dit que Surya, ça peut venir d'un autre verbe hébreu, qui est le verbe Soura. Alors Sourou, on le trouve ça dans les prophètes, ou même dans la Torah. Et Sourou, ça veut dire s'écarter. Soura. Mais il dit que ce verbe de Soura, il peut pouvoir désigner tantôt un éloignement et tantôt un rapprochement. Parce que cet ange-là, il rapproche tout ce qu'il peut rapprocher. Mitkarev, vekolma chez Mitkarev, mitrachek. Et parce que tout ce qui va rapprocher de Dieu, ça doit s'éloigner de l'autre côté. Donc Surya, ça veut dire qu'il va éloigner les choses du mauvais côté pour les rapprocher du bon côté. C'est ça. Parce que même l'amour, même le chesed, c'est aussi s'éloigner des mauvaises choses. Donc il y a aussi du din, ce qu'on va voir. Il y a aussi du din dans cet élément-là. Parce que se rapprocher de Dieu, c'est aussi s'éloigner de l'idolâtrie, par exemple, ou c'est s'éloigner du din, ou c'est s'éloigner des mauvaises choses. Le soir, il va revenir après. Il va expliquer qu'il y a aussi du très mauvais chesed, qu'il y a du chesed qui n'est pas bon du tout. D'accord? Et donc, il dit, le Ramak, c'est très intéressant, que Surya, quand on l'écrit Samer Vav, ça fait 66. 66 Eresh, ça fait 300. 366. 366 et 10. Ça fait 3... 200. Pardon, 260. Alors, je reprends. Samer, 60, 66, 266, 276 et Aleph, 277. Et 277, c'est la même gematria que Ezer, l'aide. C'est un ange qui vous aide. Ezer. Comme il a dit David Amelech, Me'ain yavo Ezri. D'où est-ce que va venir mon aide? Ezer. D'où est-ce que va venir mon aide? Donc il dit que c'est gematria 277. Et lui, on a dit qu'il était rave. Al-kol inun hayalin tata'in. Qu'il était le maître de toutes les armées inférieures, parce que lui, il est le maître de tous les éléments qui sont inférieurs à lui pour qu'il puisse les diriger selon sa volonté. Et en plus, tous, ils sont sous sa domination parce que tous, ils se nourrissent du chesed. Même le din, il a besoin de chesed pour se nourrir. C'est lui qui donne à manger à tout le monde. Donc tous, ils sont par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'il est marqué Vekulhu kaimin terhute. Et tous, ils se tiennent sous lui. Ou memanan terhutiede. Et il y a des préposés en dessous de lui. Parce que même le din, pour agir, il a besoin que le chesed soit d'accord avec lui. Parce que si c'est du din qui est pas lié au chesed, il peut pas fonctionner. Aïroucha, donc maintenant ce roucha-là, c'est-à-dire cet esprit-là, qu'on a dit qui s'appelle Surya et qui dirige tout, des sagir ou patar, il ferme et il ouvre, puisque c'est lui qui va donc donner la nourriture à ce qui est en bas, et donc soit il ferme les vannes, soit il ouvre les vannes. Or s'il ferme les vannes, eh ben, il coupe la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière par rapport en bas, et donc il n'y a pas de or, il n'y a pas de lumière pour les tartonim. Ou alors il est patah, ou alors il ouvre, et à ce moment-là, vers or meir bekulam, et à ce moment-là, la lumière, elle est claire pour tout le monde. C'est pour ça que David Ameller, il cherchait ce degré. Il a dit, mais Me'ain yavo Ezri, d'où est-ce que va venir mon aide? Il cherchait ce côté-là. Kol maftehan nilain, maintenant toutes les clés supérieures. C'est-à-dire que c'est lui qui a les clés de toutes les clés d'en haut. Itmasran beide sont transmises dans sa main.
On verra après, parce qu'il y a ici une parenthèse qui dit Tlat Zimnin, c'est-à-dire 3 fois Beyoma, 3 fois par jour, ce qui correspondrait donc aux 3 prières, parce que dans chaque prière, c'est là que tous les palais s'unissent. Et c'est-à-dire que le palais on reprend, l'Ibn Sapir, il est Kolel dans Etzem HaShamayim il est dans Noga, et Noga dans Zechut, et tous dans Ahava. Parce qu'au moment de la prière, au moment où on va prier, tous ces palais-là, ils sont maintenant unis les uns aux autres, mais dans ce degré de Ahava. Non, quand on prie 3 fois par jour, dans chaque prière, puisque la prière, c'est qu'on veut faire monter quelque chose par rapport à Dieu. Et donc, du coup, c'est tous ces palais qui vont s'inclure en un, dans ce que nous on fait. On inclut tout ça. Mais il faut inclure tout ce qu'on a vu, tous ces palais. Chaque prière. Oui. Oui. Wow. Alors, après, c'est une question. Parce que après, la prière faite en communauté, elle n'a pas le même degré d'intensité que la prière faite seule, sauf pour certains. Mais la prière qu'on fait, c'est toujours pareil. Maintenant, dans la prière du matin, ça va être shacharit, ça va être dans le schéma. Dans la prière de minha, eh ben, ça sera dans la mida, parce qu'il n'y a pas de schéma. Et dans la prière de harvit, ça sera dans le schéma aussi. Mais dans chacune de ces prières, tous ces palais, ils sont mis en un. D'ailleurs, en général, dans les livres de prière avec les kavanot, on voit bien la progression. Pourquoi à Mincha, il n'y a pas ça? Alors, pourquoi à Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema? C'est une bonne question. Parce qu'il faut exclure certains. Non, parce que. Alors, il y a plusieurs explications, si je me souviens bien. L'explication, c'est que le Kriyat Shema du matin, puisque le matin, il y a 2 fois Kriyat Shema. Oh ouais. Il y a un au début et un au milieu. Et le Kriyat Shema du matin, il va couvrir toute la journée. Donc, du Mincha, aussi. Mais Mincha, c'est pour donner une force dans cette prière du matin. Que tout va dépendre de la tefila du matin. Mais ça, c'est une question de la kavanot. Mais en tout cas... Est-ce que cela veut dire que les prières n'ont pas les mêmes valeurs, le matin et le soir? Ah, c'est pas les mêmes, ce sont des degrés différents. Sinon, tu n'as besoin que d'en faire une. On a déjà expliqué ici, c'est que la prière, c'est une notion c'est une notion dans le temps, qu'on va déterminer par exemple dans la journée, le matin, l'après-midi, le soir, comme étant 3 moments différents. Et ces 3 moments différents vont refléter 3 manières d'être dans le monde. Et la prière, c'est la manière d'agir dans ce moment-là. Une rupture temporelle. Non, au contraire, c'est pas une rupture temporelle. C'est une si tu prends l'exister et la temporalité de la prière, c'est 2 temporalités différentes. Alors maintenant, il y a marqué Tlat Zimnin Beyoma 3 fois pendant la journée. Kol Hayalin Tata'in, donc toutes les armées inférieures. Kulehu Itkedilan Vekaiman Techute. Toutes elles sont totalisées Vekaiman et elles se tiennent sous lui, c'est-à-dire sous ce préposé qui s'appelle Ruach. Ce Ruach-là qui s'appelle Surya, qui est lié à l'amour. Ou Mine Itzanu. Et de lui, elles sont nourries. C'est lui qui nourrit tout. Alors, c'est-à-dire pas que c'est toujours pareil, il y a 1 degré par rapport en haut et 1 degré par rapport à en bas. Aïe kaima bekol razin demare. Celui-là, il se tient dans tous les secrets de son maître. D'accord? Parce que tout est lié par rapport à ce degré de l'amour. C'est ça qu'il a dit Shlomo Ameler à la fin de Shirachirim. Ma'im rabim lo yuchlu lechabot et ahava. De nombreuses eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Kol ginzin ilahin, et tous les... Alors, les ginzin, c'est-à-dire tous les enfouis. C'est ça. Tous les enfouis.
tous ils sont itmaseru, ils sont donnés, ils sont transmis dans sa main. Une question. Ce sont les trésors. Oui, ici on peut dire aussi les trésors, oui, mais ce sont des choses enfouies. Tous les trésors sont donnés dans sa main. Mais on va voir après qu'il y a un autre degré de ganisme dans la suite. Aerucha, et donc maintenant ce Rucha-là qu'on a appelé Surya, il s'appelle aussi Ahava, il s'appelle l'amour. Ou Beginda, et pour cela, il crée Echalda, et c'est pour cela qu'est nommé ce palais. C'est-à-dire, c'est pour ça que ce palais, il est nommé l'amour. Il est nommé Echal Ahava. Pourquoi? Begin Deacha, parce que ici, Idgenizu, donc sont enfouis, donc c'est un jeu de mots sur trésor ou enfoui, donc il faut mieux traduire par enfoui, parce que ici sont enfouis, Kol Razin, Kol Raza des Razin, tout le secret des secrets. Les ma des starir, les idapka b, pour les man, pour celui qui a besoin de s'y attacher. Ve'acha ou raza dirtiv, et c'est ça le secret qui est marqué dans le verset qu'on va voir maintenant, dans le Cantique des Cantiques. Sham, là-bas, eten, je donnerai, et dodi, mon bien-aimé, lach, et dodi. Et dodai. Non. Je donnerai mes seins. Je te donnerai mes seins. Ici il y a les deux, et dodai lach, ou ici il y a marqué et dodi lach, il faut voir. Non, c'est Alors, le dodai ici. Et dodai lach, oui, ici, et bon, on peut lire aussi dodi, on va voir après l'histoire des éléments. Alors, pourquoi? Parce que ce verset, il dit, quand on le reprend depuis le début, Nashkima la keramim, levons-nous le kerem, c'est-à-dire vers les vignes, vers les vignobles. Nir'e imparha a gefen, voyons si la vigne a fleuri. Petah a semada, et netsu a rimonim, et est-ce que les grenades, elles ont commencé à germer? Sham eten, là-bas je donnerai, et dodai lach, ou et dodi lach, je donnerai mon bien-aimé, ou je te donnerai mes seins pour toi. Le Rama qui dit parce que dans ce palais, il y a un degré qui va s'appeler Geffen, qui va s'appeler le vin, et un degré qui va s'appeler Rimon, qui va s'appeler la grenade. Et quand l'assemblée d'Israël en bas, elle va s'éveiller vers le Saint béni soit-il, et il faut que le lien soit un lien d'amour. Alors maintenant, c'est ça qu'il dit. Je vais voir si ce degré de Geffen, il a fleuri. Je vais voir si ce degré de Rimonim, il est en fleur. Beoto Ahava Aola, et dans cet amour qui monte, ou Miyad Shrina Lekucha Berechu, et donc tout de suite, il dit, là-bas, je te donnerai ce degré de Dodai, c'est-à-dire je donnerai ce degré d'en bas, le Maïn Nukvin, qui va éclairer ce degré d'en haut. C'est-à-dire que tout se passe dans ce lien maintenant de la fusion avec l'amour. D'ailleurs, vous savez que, justement, vous savez que la kavana la plus dure, c'est que dans le Kriyat Shema, il faut qu'on soit capable de donner son âme avec amour à Dieu. Hein? Justement, c'est cette question que j'allais formuler. C'est-à-dire que... c'est Ruchada, et cet esprit-là, ou nature, il garde ou il protège, on va voir, Kol netiru del ela, toute garde ou toute protection d'en haut, Veda ikre, et celui-là, il s'appelle Shomer Israël, qui est le même psaume de David Ameler, parce qu'au départ, il disait, mais à Yavo Ezri, d'où est-ce que va venir mon secours? Il le cherchait. Et à la fin du psaume, il dit Ine loyanum veloyishan, voici qu'il ne dort pas et qu'il ne loyanum, il ne somnole pas. Veloyishan, et il ne dort pas, qui c'est ce degré de Shomer Israël. C'est-à-dire que David Ameller, dans le psaume là-bas, il cherche le degré de Ezri,
Et à la fin, il dit, mais il y a un degré qui s'appelle Shomer Israël. Or, ce degré qui s'appelle Shomer Israël, lui, c'est un degré permanent. C'est quoi ce degré permanent? C'est ce degré-là maintenant qui est le degré de la protection. Au départ, il cherche une aide, David Ameller. Il cherche une aide. Et à la fin, il dit... secours, c'est pas une bonne traduction. Mais l'Azor, c'est aider. Il cherche une aide. Il cherche quelqu'un qui va l'aider. Donc, et secours, c'est une traduction chrétienne. Et Shomer Israël, maintenant, il va trouver un degré qui s'appelle Shomer Israël. C'est-à-dire que maintenant, cet élément-là, il va, quand il a réussi à faire cet élément d'union dans l'amour, dans ce degré-là, il y a un élément qui va s'appeler maintenant Shomer Israël et qui, lui, est un degré de protection. Parce que n'oubliez pas que le principe de ce palais, c'est aussi de protéger les gens. C'est aussi que Dieu il puisse dire, ok, il y a du din, il y a des choses bien, pas bien, etc., ce que vous faites, mais moi, j'ai un rapport avec vous d'amour. Et il faut qu'en bas aussi, nous on est avec Dieu, un rapport d'amour. Moi, j'ai pas peur d'employer ce mot. D'accord? Donc cet élément-là, il va être un chômeur. Mais chômeur, c'est à la fois un gardien et c'est à la fois un protecteur. Alors le Zohar il dit, Veda il crée Shomer Israël, et celui-là il s'appelle Shomer Israël, Shomer Aberit, c'est aussi le gardien de l'alliance. Parce qu'il y a une alliance entre le haut et le bas. Parce que la chose ne peut pas se faire si elle n'est pas déjà établie. Tu peux toujours chercher et tu ne trouves pas. Tu peux toujours il faut que le bas désire le haut et que le haut désire le bas. Sinon ça ne se trouve pas. C'est comme deux chemins qui peuvent jamais se croiser. Donc il y a un degré qui s'appelle le Shomer Israël et il y a un degré qui s'appelle le Shomer à Bérit, où on va dire un par rapport à Israël, un par rapport à Yesod et un par rapport à Tiferet. Begin deacha, parce que maintenant, Iou netiru de kol ginzin ilain, parce que maintenant il est, alors la protection ou le gardien, de kol ginzin ilain, de tous les enfouis supérieurs, c'est-à-dire tous les éléments supérieurs qui sont en haut. Pourquoi? Il faut qu'on s'arrête un peu sur ça. Ve'alda genizin demare genizin be. Ve'alda, et pour cela, genizin demare, les enfouis démarrés de son maître, genizin be, sont enfouis en lui. Qui c'est lui? C'est le palais. Hein? On est d'accord. C'est-à-dire parce que... Donc tu traduis Genizim par palais. Non. Genizin B. Le B, c'est par rapport au Echal, en lui. Genizin B. Et démarrer, c'est de son maître à lui. Mais c'est deux différents. Démarrer, c'est de la personne, c'est-à-dire de son maître à lui. Et Genizin B sont enfouis en lui, dans le palais, ou dans le Shomer, ou dans le Netirou. Mais en tout cas, c'est par rapport au même degré. Parce que le Ramak dit le kol mi shemidabek be'ava besod nishmato nignas bo vadaï. Parce que tout celui qui va mettre ce degré, qui va mettre son âme dans cette adhésion de l'amour, alors effectivement son âme aussi, elle va être liée à ce degré-là. C'est pas un degré de fusion, c'est un degré d'adhésion. C'est un degré d'adhésion qui fait que Oui, à adhérence même, parce que les dabek en hébreu, ça fait d'évêque, ça fait la colle, donc on peut dire aussi d'adhérence, mais je préfère, d'adhésion ou d'attachement, d'attachement, parce qu'il faut être à un moment, avoir un degré, mais ça dans le Zohar, au début dans Bereshit, quand on va parler des Pikoudin, il y a là-bas le Pikoud Aïra et le Pikoud Ahava. C'est-à-dire il y a le commandement de la crainte de Dieu et le commandement de l'amour de Dieu. On voit que c'est deux degrés différents qui sont pas liés à des émotions. C'est lié au fait de vouloir s'attacher à la chose. C'est-à-dire je veux m'attacher à cet élément. Mais en tout cas c'est toujours pareil parce que c'est simple. La bracha du schéma c'est Ohev et Amo Israël.
C'est-à-dire que nous, on doit aimer Dieu, et Dieu, il nous aime déjà. C'est-à-dire qu'on a un lien qui est fait déjà entre nous. Mais aïe n'est fait. Mais aïe, alors pardon, de là, nafke vont sortir, ou sortent, chevilin ve'olchin, les chemins et les sentiers, les inun del tata, pour ceux qui sont en bas, begin le'atara be'uruha derahmenuta, pour pouvoir éveiller en eux l'esprit de l'amour. Parce qu'effectivement, chacun il doit avoir, parce que cet élément de l'amour, il va se déployer dans de nombreuses directions. Et toutes ces directions, elles vont permettre aux gens qui sont en bas de s'éveiller par rapport à l'amour qui sont en haut. Ilen Dalet Gevanin Debe, et donc ce sont les 4 couleurs qui sont en lui. Itkelilan Da Beda, totaliser Da Beda, celle-ci dans celle-là, ou l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va lier maintenant tous les degrés. Parce qu'effectivement, ça, c'est qu'on veut arriver à une liaison, on veut arriver à un degré d'unité ici. Ava, c'est par rapport à ça. Vekad ba'an le achlala. Vekad ba'an le achlala. Et quand elles veulent se totaliser, batash da beda. Elles se frappent l'une l'autre. Donc tout ça, donc ça va, quand maintenant on totalise tous ces degrés, il va y avoir une espèce de bétisha, c'est-à-dire de frappement ou de collusion entre l'une et l'autre. Venafak mikulhu, et vont sortir de toutes had hevata, une chaya, c'est-à-dire un ange supérieur Kadisha, qui lui se nomme Zohar. C'est quoi Zohar? C'est la splendeur. D'accord? La question que j'ai moi, c'est qu'on avait vu ce Zohar plus haut. Ve'ai chevata al daktiv, et cette chaya, c'est ça qu'il a vu le prophète Yecheskel, c'est pour ça qu'il a dit I ahaya asher raiti al ne'ar gvar, c'est la vivante, la chaya que j'ai vue sur le fleuve de Gvar. Dans sa prophétie de Yecheskel, il dit j'ai vu ce degré-là. J'ai vu un degré maintenant qui s'appelle l'amour, qui est ce degré qui unit tous les autres degrés. Mais et de ce palais vont sortir tous les rouchan, toutes les rouchim, donc tous les esprits saints des kaimin qui se tiennent, bekiyuma des neshikin, dans le maintien des baisers supérieurs. Alors, c'est là qu'il va falloir qu'on travaille un peu. Parce que les palais, c'est aussi par là que vont passer les âmes. C'est aussi par là que vont passer l'ascension des âmes, de bas en haut, et le fait que les âmes aussi, de haut en bas, elles descendent. On a vu déjà dans les palais d'en bas qu'il y avait une union, pour pouvoir faire une âme, il faut qu'il y ait une union entre un masculin et un féminin. Maintenant, le début de l'union, c'est ce qu'on va appeler le baiser, le neshika, le neshikin. Dans ce palais-là, va se donner le premier élément de l'amour, la neshika, le baiser, qui va permettre de faire descendre ces âmes. Ou alors, il y a des âmes qui proviennent de ce degré-là, qui s'appelle le degré de Hava, parce que les âmes ne proviennent pas tous du même degré. Et les âmes qui proviennent de ce degré-là, elles sont du degré de l'amour. Ça va être des personnages qui vont aimer Dieu, qui vont avoir un rapport d'amour avec Dieu. C'est ça ce Bekiyuma des Neshikin. Le Rama qui va être assez compliqué par rapport à ça. Parce que, alors, d'abord, le principe de la Neshika, le principe du baiser, c'est que c'est un souffle qui va se lier avec un autre souffle. C'est-à-dire une hardoute, une unité très fine qui se fait entre deux personnes. Le Harizal, il dit ça s'appelle le Zivu Neshikin. C'est déjà la première union. C'est déjà la première union qui se fait entre le masculin et le féminin, c'est la Neshika, c'est le baiser.
C'est pour ça qu'il a dit dans Shirachirim, il dit Nashiku Nishikot Kitovil Vodacham Yain. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que dans Shirachirim, il a dit embrasse-moi, parce que c'est ce degré-là. Dea Mehinin Neshikim, parce que Mehinun Neshikim, de ces baisers, Nafka va sortir, Avira Derucha va sortir le vent de l'esprit, ou le vent, pardon, l'air, va sortir l'air de l'esprit. D'accord? Alors, maintenant, c'est ça qui va déclencher un élément. Et c'est ce déclenchement de l'élément, il sert à quoi? Les kiuma des nafsha, pour pouvoir maintenir, alors, pour le maintien de l'âme, les chol inun de tous ceux, non, pour toutes ces âmes, les chol inun nishmatin pour toutes ces âmes, ilahin pour toutes ces âmes supérieures. Des itiviu, les bivne nasha, qui vont être donnés aux hommes. Qui vont être donnés aux hommes. Parce que toutes les âmes qui vont descendre, quand un homme est né, c'est qu'il a une âme. Son âme, elle vient d'en haut. Maintenant, cette âme, quand elle va descendre par le chemin des Chalot, c'est à ce degré-là qu'on va lui donner une force particulière. C'est-à-dire que toute âme, elle a en elle aussi cet élément de l'amour. Veraza ou dirtiv, et c'est ça qui est marqué, qui est al kol motzi pi Hashem. Alors, qui a kol motza pi Hashem. Il faut voir le verset. Le verset, il dit qu'il a lechem ichi adam. C'est pour qu'il l'évado, parce qu'il a dit que l'homme ne vit pas simplement du pain. Qui a kol motza pi Hashem ichi adam, mais à tout motza, à toute sortie, on va dire comme ça. Mais à toute sortie pi Hashem de la bouche de Dieu, ichi adam, c'est pour ça qu'il vit. Zohar, il dit, c'est quoi ici ce qui sort de la bouche de Dieu? Ce sont ces baisers. Ce sont ces baisers-là qui font que l'âme, elle va avoir une vitalité plus que dans le pain. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc, l'homme, il vit par rapport à ce degré-là. Et c'est ce degré-là qu'on lui a donné dans Echal Ahava. Donc, cet Echal, ici, par rapport aux âmes, il va donner un degré. Begin de Be'a Echala Kaimin Kol Nishmatin. Parce que dans ce palais se tiennent toutes les âmes. Vekol Ruchin. Et tous les esprits. Moi, j'ai pas Goufin. Dans le Ramak, c'est Goufin. Vekol Ruchin. Bon, en tout cas, Vekol Goufin. Oui, mais le Ramak il dit que Goufin c'est Ruchim. D'accord? Donc Vekol Goufin. Mais ici il dit que dans l'explication il dit c'est Ruchotam Amitave Laem Be'echalze. D'accord? Donc va leur donner toutes les Neshamot et toutes les Ruchim des Imni Nenachta Bivne Nasha qui vont descendre parmi les hommes. Miyoma deidbar et alma, depuis le jour où le monde a été créé. Ve'alda et chalada nakta. Et c'est pour ça que ce palais-là, il prend kol inu nishmatin, toutes ces âmes, des nakfkin qui sortent, mais à unahar des nagid venafik, de ce fleuve-là qui attire et qui sort, c'est-à-dire du côté de la Bina. Ou Begin da, et pour cela, et Chalada, ce palais-là, la Kaima le Alma Berekania, il ne se tiendra jamais vide. Alors, on va expliquer ça. On va dire que les Neshamot, elles proviennent d'un degré supérieur, qui s'appelle, on va dire, la Bina. Parce que c'est la mère, et c'est elle qui a toutes les âmes en elle. Quand ces âmes, maintenant, là, quand ces âmes, elles vont descendre, l'endroit ou le moment où elles vont être toutes stockées, et après on va revenir là-dessus parce que c'est compliqué, c'est dans ce palais-là. Et toutes les âmes qui vont descendre, elles viennent de ce degré. Parce qu'il faut pour qu'une âme, elle descende en bas, qui ait un moment d'amour. C'est pas shoot finalement. C'est pas shoot. Pour qu'une neshama, elle descende, il faut que l'élément qui la fasse sortir, c'est qui est de l'amour. C'est qui est de l'amour. Sinon, cette neshama, elle peut pas descendre en bas. Alors,
Toutes les âmes, après ce qu'elles vont faire en bas ou d'où elles proviennent, etc., c'est autre chose. Elles peuvent après faire des bêtises, elles peuvent après se dévoyer, mais elles proviennent d'un degré de Hava. C'est que le patron, il a dit, si une Neshama, elle sort, il faut qu'elle provienne d'un amour que moi j'ai pour la création. Alors, là, ça va être compliqué. Et depuis le jour où était détruit le Bet Amigdash, la Luacha Nishmatin Aharanin, ne sont pas rentrés ici des autres âmes. Vekadistaimun Elin, et quand elles se terminent, ces âmes, et Chala Kaima Berekania, ce palais, il se tient vide. Veyit Pekad Milela, et il est ordonné d'en haut, on va dire. Et alors il vient le Mashiach, le roi Mashiach. Et ce palais, il va se réveiller en haut. Et il va éveiller un palais en bas. Ok. De quoi ça vient cette histoire? Ce palais, c'est comme une espèce de centrale de toutes les Neshamot qui vont descendre. Maintenant, les Neshamot, elles proviennent de plus haut. Ce que l'Arizal, il va appeler les Neshamot Chadashot. Maintenant, depuis que le temple a été détruit, comme on est en Galoute, les Neshamot Hadashot, il n'y a plus de Neshamot Hadashot dans le monde. Le Arizal dit que c'est fini. Il n'y a que des âmes qui sont usées. Elles ont déjà tourné, retourné, elles sont venues plusieurs fois, elles reviennent. Il n'y a plus de nouvelles âmes. De temps en temps, le patron, peut-être, il peut faire sortir une nouvelle Neshama, mais il n'y a plus de nouvelles Neshamot, c'est fini. Des Neshamot qui sortent toutes neuves, il n'y en a plus. Il n'y a que des vieilles âmes. Tout, partout, dans le monde entier. Il n'y a plus de Neshamot Hadashot. Bien que ce soit une question, mais en tout cas, c'est le principe. Mais ça n'empêche pas que ces Neshamot Hadashot, il dit ici le Ramak, pas comme le Arizal, ça n'empêche pas que toutes ces Neshamot qui sont en haut, elles continuent. Il y a tout le temps des nouvelles âmes. Simplement, elles ne peuvent pas descendre. Elles ne peuvent pas descendre dans ce palais-là de Hava. Parce que le monde, il n'est pas comme il se doit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce palais-là, il doit maintenant faire sortir toutes les âmes qu'il a en lui. C'est pour ça que le Talmud, il a dit que Mashiach, il ne peut pas venir tant que toutes les Neshamot ne sont pas descendues. Mais ce sont quoi? Ce ne sont pas toutes les Neshamot en haut, parce qu'en haut, il y en a toujours des neuves. C'est toutes les Neshamot de ce palais. C'est ça qui veut dire ce Zohar. Et du jour où a été détruit ce palais. Et du jour où a été détruit le temple. Oui, ou le second. Bon, ici, apparemment, c'est les deux. Et du jour où a été détruit le temple, ne sont pas rentrés ici des autres âmes. C'est-à-dire qu'il a que celles qu'il a en stock. Et quand celle-ci, elle se termine, et le palais se trouve vide. C'est-à-dire que c'est fini, on a épuisé le stock. Alors, Veit Pekad Milela, il faut comprendre ça veut dire quoi, ce Veit Pekad Milela. Soit il est délivré d'en haut, soit il est ordonné d'en haut. C'est le mot Poked qui a de nombreuses explications. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Urden, Yete Malka Meshicha. Alors maintenant, le Mashiach il vient. Maintenant, le Mashiach il vient. Parce que tout ce stock de Neshamot, il est terminé maintenant. Donc maintenant, lui, il vient, et grâce au fait qu'il vienne et que c'est la fin de la galoute, on va pouvoir débloquer maintenant toutes les Neshamot Hadashot qui sont en haut, qui elles n'ont pas pu descendre dans ce palais.
Mais après, juste une question. Alors, je termine. Que- Attends, ve'atar, c'est sa difficulté. Ve'atar et chalada le'ela, et va éveiller, et chalada, et il va éveiller ce palais qui est en haut. Donc, apparemment, ça voudrait dire ici, mais on verra plus tard, ça va réveiller ici le palais qui est en haut, c'est-à-dire le palais qui va donner les nouvelles âmes. Ve'itar et chalal et tata, et va se réveiller un palais en bas pour pouvoir faire que ces âmes-là, elles descendent. On lit juste la suite et on reprendra la semaine prochaine parce que ça va être compliqué. Uberazad et chalada. On va juste lire ce paragraphe et on reprendra la semaine prochaine. Uberazad et chalada. Et dans le secret de ce palais, il est écrit un verset qu'on va étudier la semaine prochaine. Shene Shadaïr Tishne Ofarim. Donc là, ici, ce sont vraiment les saints. Ces deux saints, ils sont comme Shne Ofarim. Ils sont comme les enfants, comme deux enfants de biche. C'est qu'ils ont une gloriole, hein. Parce que Ça va être très compliqué, parce qu'ici, on va doucement. Begin de be'echalada urucha de amaran. Parce que dans ce palais, cet esprit dont on a parlé, Vea uchevata et cette chaya, Afik, elle fait sortir, traîne néorine, elle fait sortir deux lumières, Kelilan da beda, qui sont totalisées l'une dans l'autre, Mitkashran da beda, qui vont se lier l'une dans l'autre, et ça va s'appeler El Shaddai. Donc ici maintenant, on va voir le nom qui est lié à ce degré-là, dans ce palais. Et ce nom, ça va être El Shaddai. Ilin Ikroun Shaddai. Ceci, il s'appelle Shaddai. Ve'el Diltata. Et le El qui est en bas. Parce qu'on avait vu que le Shem Kel, il était dans le palais de Zerut. Mitrabran de Dabada. Ils vont se lier l'un à l'autre. Ve'alin Dabada. Et ils vont rentrer l'un dans l'autre. Et il s'appelle El Shaddai. Begin, pourquoi? Denafat Michlala de Ilin Shadaim, parce qu'ils sortent du principe de ces Shadaim. Donc il ne faut pas lire Shadaïr les saints, mais il faut lire Shadaïr les deux Shem Shakai. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Ça,